Vos amis vous appellent à tatouage. Est-ce que ça va? Quelqu'un dirait que c'est une violation de limite et se mettrait en colère. Mais quelqu'un d'autre serait content qu'on ne l'ait pas oublié. Votre mari dit qu'il a pris vos écouteurs pendant que vous dormiez. Il n'a pas demandé parce qu'il ne voulait pas vous réveiller. Est-ce que ça va? Votre amie vous demande de lui prêter de l'argent pour la première fois parce qu'elle a perdu son emploi. Est-ce que ça va? Chacun aura sa propre réponse. Car il n'y a pas de règles claires en matière de limites personnelles. Et comme elles ne sont pas toujours évidentes, il peut être difficile de reconnaître une violation des limites personnelles. Dans cette vidéo, je vais montrer plusieurs aspects qui aideront à comprendre ce problème. Respectez vos sentiments. Ils sont votre boussole intérieure. Chaque émotion, surtout négative, est un signal, un phare qui éclaire ce qui se passe dans votre vie. La colère, de la légère irritation à la fureur, est votre protecteur, le gardien de vos limites. Apprenez à écouter cette colère, à comprendre son langage. Car c'est précisément avec la colère que beaucoup d'entre nous ont des relations perturbées. Nous nous interdisons souvent d'être en colère, nous réprimons cette émotion comme si elle était un invité indésirable. Ou bien nous nous interdisons d'exprimer de la colère envers certaines personnes, envers les aînés, les enfants, le mari, envers ceux que nous aimons et respectons. Pourquoi pensons-nous que, pour être bons envers les autres, nous avons le droit de nous ignorer nous-mêmes? Posez-vous ces questions. Que ressens-je en ce moment? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelles sont les limites qui ont été violées? Permettez-vous de répondre honnêtement à ces questions. N'ayez pas peur de creuser plus profondément pour trouver les véritables causes de vos émotions. En fait, il n'est pas du tout nécessaire d'exploser si les limites sont violées. Mais écouter les émotions et les comprendre est vraiment important. Si les mots ne viennent pas, écoutez votre corps. Si vous ne comprenez pas vos émotions, écoutez votre corps, car il ne ment jamais. Pendant ou après des contacts désagréables, il envoie toujours des signaux. Chacun a les siens, tremblements, palpitations, boules dans la gorge, envie de se recroqueviller ou de s'enfuir. Certains se mordent la lèvre, d'autres serrent les poings, d'autres ressentent une lourdeur dans la poitrine. Votre corps est votre radar personnel, qui vous avertira toujours du danger. Si cela ne fonctionne pas non plus, essayez de regarder la situation de l'extérieur, comme si vous regardiez une scène dans une série télévisée. Quelles conclusions tireriez-vous? Que penseriez-vous? Quels conseils donneriez-vous au personnage? Imaginez que quelque chose de similaire arrive à un être cher, par exemple votre enfant. Diriez-vous que c'est normal? Je vais vous raconter une histoire tirée de ma pratique. Nathalie se sentait contrôlée par son petit ami, mais ne parvenait pas à comprendre si c'était une violation de ses limites ou si c'était normal. Son petit ami, quant à lui, disait qu'il montrait ainsi son attention et la protégeait. Il contrôlait ses achats, son cercle social et son temps libre. Bien sûr, cela provoquait un malaise, mais elle essayait quand même de maintenir la relation. Lors d'une séance de psychologie, on lui a demandé « Imaginez que vous ayez un jour une fille. Vous lui donneriez de l'amour et de l'attention, vous essaieriez de développer ses talents. Elle grandirait et rencontrerait un garçon qui la traiterait de la même manière. Quelle serait votre réaction? » Après cela, c'était comme si elle avait ouvert les yeux, et cette relation a pris fin. J'entends souvent de la part de mes clients que les limites sont pour les étrangers. Mais est-ce juste quand il s'agit de proches? Il est très important de comprendre que lorsque la période d'engouement initial se termine, la phase de construction de la relation commence. C'est la même chose que de construire des limites. Où tu finis et où je commence. Comment nous pouvons nous montrer du respect mutuel, ce qui est inacceptable pour toi et pour moi? Mieux vous parviendrez à coordonner cela, plus la relation sera forte. Toutes les études modernes indiquent que la clé d'un mariage heureux et durable réside dans une communication efficace. C'est-à-dire la capacité à établir des limites, à résoudre les conflits et à apporter des changements. Les mythes romantiques et l'idée des âmes sœurs, quand on dit que ils ont été réunis par le destin, ce n'était pas leur choix, c'était prédestiné, c'est une idée de fusion. Comment peut-on alors parler de limites? Un homme surprotège excessivement une femme, prend des décisions pour elle. Ou une femme essaie excessivement de motiver un homme. À long terme, c'est destructeur. Des limites saines, c'est la capacité de prendre soin de l'autre sans se nuire à soi-même. Quelle est la conclusion? Vos limites
sont vos règles. Vous avez le droit de les établir et de les protéger. Et pour les protéger, vous devez les comprendre. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers ma session en ligne d'auteur sur le travail des limites, où vous apprendrez à les comprendre et à les protéger correctement. Il est simplement important de comprendre que protéger vos limites n'est pas de l'égoïsme, mais du soin de soi